Donc, si ta priorité c'est la retraite, le statut, le mieux c'est la SAS. Ça va être la SASU, pourquoi? Parce que comme je te l'expliquais dans le cas précédent, la SASU va te permettre de cotiser, sauf pour le chômage, aux mêmes organismes que les salariés. Donc c'est intéressant pour toi si tu as déjà commencé à cotiser aux caisses de retraite des salariés et que tu veux rester dans ce système-là. Si tu as été salarié avant de te mettre en EI, EURL ou SARL et que tu changes de régime en passant TNS, tu vas continuer à valider le compteur pour atteindre les 160, 166, 175 trimestres qui te permettront de partir un jour à la retraite. Quel que soit le format juridique de la structure que tu vas choisir, même si tu es en micro-entreprise, ne t'inquiète pas sur le sujet de la validation de tes trimestres de retraite. En ce qui concerne maintenant la pension que tu vas toucher, parce que la retraite, c'est à la fois le compteur qui permet de partir à la retraite pour savoir à quelle date tu vas partir, et puis après, il y a combien tu vas toucher. Le combien tu vas toucher, il dépend du montant de tes cotisations. Donc si ta priorité c'est de te préparer une bonne retraite, encore une fois, peut-être parce que tu as 45 ans, 50 ans, 55 ans ou peut-être plus, c'est bien légitime de t'intéresser à ta retraite parce que ça, elle approche et forcément c'est ta priorité. Ta priorité, elle n'est pas forcément financière et elle n'est pas administrative, ça c'est certain. Et elle n'est pas forcément non plus sur la crédibilité. Elle est vraiment sur bien préparer ta retraite pour ne pas partir trop tard et toucher le maximum en termes de pension. Pour ça, le statut, c'est la SASU, c'est la SAS, parce que tu vas continuer à cotiser au système des salariés et donc tu auras cette continuité que tu recherchais en choisissant ce statut.